Et coucou les créatifs, nous voilà pour cette nouvelle rentrée et de nouveaux tutoriels. Alors sans plus attendre, on va créer notre petit document donc pour un faire-part pour la naissance d'une petite fille. Donc nouveau fichier, donc bon, bah, j'ai déjà les paramètres 14,3, 11,1. On n'oublie pas puisque c'est pour imprimer 300 dpi en CMJN. On va ensuite faire notre fond en dégradé du bleu, on va dire une espèce de bleu violet. Donc 131 à 40, ça peut le faire. Même si ça fait plus bleu jusqu'au noir. Hop, en mode radial. Ouais, je vais mettre vraiment un peu plus quelque chose comme ça, voilà. Non, je vais pas rajouter. Par contre, on va hop, voilà, décaler un petit peu là. Et ici, on va augmenter, hop, pas trop, un petit peu. Voilà, l'échelle. Un petit peu l'échelle. Voici. Nous allons ensuite écrire notre texte. Bon, pas comme si c'était un texte très compliqué. Je vais prendre cette typo. On va tout simplement écrire ici. Voilà. On réglera le détail après. 2023. Bon, 150 c'est peut-être un petit peu gros. 135 encore. 115 aussi. Voilà. Voilà. 2023. On va aligner ici. Hop. Les calques. J'ai pas l'impression que ça ait fait grand chose. Là. Voilà. Là c'est mieux. Alors par contre nous n'aurons pas besoin du 0. Donc on va se laisser voilà, de la marge. On va recommencer l'alignement comme ça, voilà. Et nous allons appliquer à ces petits calques et des styles, des petits styles de calque. Donc ici FX, option de fusion. Alors on va d'abord se faire un petit biseautage et estampage. Donc en biseau interne, on veut un ciselage marqué, un petit peu plus de profondeur, 250, la taille un peu grosse. Voilà, pas de flou. On va lui mettre un angle 35 à peu près, voilà. Donc celui-là est par défaut, hein, c'est pas un que j'ai créé, donc vous devez l'avoir aussi en lissé, en blanc. Voilà, pour marquer un petit peu
plus là aussi pour pouvoir bien marquer. On va laisser en produit, mais voilà. Pour bien marquer les différences. On va ensuite, oh, il me manque ici, afficher tous les effets. Voilà. Contour en extérieur. Voilà. Que 4, ouais. Quelque chose, 4, 5, ça ira. Et on va par contre mettre un remplissage dégradé. On va mettre sur 3 couleurs. Ici, on va poser un rose, on va dire D98 F9D. Voilà, un petit rose clair. Je vais me le copier. Voilà, hop, coller. Et ici, on va plutôt se mettre un violet, mais voilà, on va rester dans le clair. Donc, je parle pas de la marque, bien évidemment. Voilà. Ok, donc ça reste assez léger, en linéaire. Oui, bon là, on n'a pas besoin de changer d'autre chose. On va ajouter à ça une lueur interne. Et je pense qu'on va rester sur notre rose. On va monter un petit peu. On va le laisser en superposition. On va augmenter un petit peu la taille. C'est vraiment très léger. Et le reste, on va pas forcément y toucher. On va y ajouter une incrustation dégradée. Je vous rassure, on ne va pas garder celle-ci. On ne va pas garder celle-ci. On va rester par contre sur du normal, aligné sur la 4 linéaire. Par contre, on va pas avoir besoin de tout ça. On va se mettre ici un bleu foncé. Voilà, 131, 40. On va être de l'autre côté aussi. Voilà, on va mettre au centre on va remettre notre violet clair, je pense. Je crois que c'était 807, quelque chose comme ça. Et on va à la limite se rajouter ici un bleu violet, quelque chose qui puisse voilà, faire une belle transition entre les deux couleurs. Là, puis on va la mettre ici aussi. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Ok, on va continuer avec une lueur externe. On va l'augmenter, un truc comme ça. Ici. Par contre, on va reprendre notre petit violet. On reste sur le même ton. Voilà. Pas besoin de toucher à autre chose. Et vous pouvez l'enregistrer, hein, comme ça c'est
Hop, par exemple, en faire part, peu importe. Et on valide. Donc voilà, on a des petites lettres. Je vais peut-être par contre ici baisser un tout petit peu l'échelle, pas trop. Voilà. On va reprendre on va mettre un autre dégradé par-dessus. On va récupérer notre violet clair. On va garder notre violet clair. On va par contre le passer ici. On va le mettre en incrustation. Et on va marquer ici notre 0 avec l'outil ellipse. La touche mage pour pouvoir garder un cercle parfait. On va à la limite peut-être le grandir un petit peu. Voilà. On pose. Voilà, comme ceci. Et on va se l'appeler portrait. Pourquoi portrait? Puisque on va le convertir en objet dynamique. Voici. Et on pourra donc à partir de là mettre des images de bébé quelconque. Quelconque celui pour lequel vous faites le faire part. Alors bon, bien évidemment moi j'ai mis la photo de ma fille, mais vous pouvez prendre sur n'importe quel voilà, n'importe quel site. Bon, en l'occurrence moi je me sers sur Pixabay. Hop, une image de bébé. Alors par contre ici, pour bien garder le cercle, ce que je vous propose c'est de créer un groupe. Et sur ce groupe, ici, vous faites un masque de fusion. Comme ça, à chaque fois que vous changerez l'image ici, vous aurez bien le cercle autour qui vous permettra de garder ici votre rond. Si jamais on l'enlève, voilà, pour l'enlever c'est ça. Si jamais on l'enlève, voilà, vous avez un carré. Donc il faut bien le laisser pour conserver votre cercle. Alors si vous avez des réglages à faire sur vos photos, donc ça c'est presque à vous de les appliquer ici, suivant la photo que vous prenez. Moi j'ai dû retoucher la photo de ma fille, parce qu'on l'a pris un petit peu à l'arrache à la maternité après sa naissance. Donc on va dire que on n'était pas très net pour prendre la photo comme il fallait, donc j'ai dû la retoucher un peu. Alors ensuite ce que l'on va faire, on va créer ici un nouveau calque qu'on va appeler cercle.
on va, avec la touche contrôle, faire un clic sur le portrait. Ça va nous prendre le contour du cercle, ce qui va nous permettre d'avoir exactement la même taille. Et sur ce calque-là, on va faire un clic droit, contour. Bon, 5 c'est un petit peu gros. On va mettre 3. On va mettre en extérieur, en couleur. On va reprendre justement notre violet. 807, 3 des 9. Au bout d'un moment, on finit par les connaître. Voilà. Et cela va nous donner hop, si j'arrive à le choper, voilà, un cercle que l'on va dupliquer et que l'on va du coup mettre un peu n'importe comment, voilà, pour contourner et entourer. Un petit peu par là, voilà. Vous en faites le nombre que vous voulez, hein, bien évidemment. Donc voilà, on a donc nos petits cercles. On va tester, parce que moi je l'ai pas fait sur le mien, mais là on va tester, ça peut peut-être être sympa. Coller le style. Voilà. Ouais, ça fait pas mal. Ça fait pas mal, mais dans ce cas-là, il y a peut-être un petit peu trop de cercles. Si j'en enlève quelques-uns, mettons... Voilà, comme ça. Voilà, c'est assez sympa. On va ajouter, donc là on va noter que ce sont nos cercles qui sont dans ce groupe. On va créer un nouveau calque. Et avec le pinceau, on va rajouter... Ah, je les ai enregistrés, mais ça les a pas pris. Voilà, des petites étoiles. On est avec le bon... Hop. Oula, ça fait pas beau du tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça puisse ressortir un peu, mais sans faire un truc aussi laid? Annuler. Ce que je vais faire, je vais appliquer texte. Par contre, on va enlever... Non, ça c'est pas ça. Qu'est-ce qui fait aussi moche? Parce que là, on voit pas grand chose, à moins que... Non, même là, ça fait pas ressortir. Donc, je prends un autre. Peut-être mettre celui-là.
éclaircir comme ça. Ensuite, on va créer, donc là on a étoile. Donc celui-ci, il faudra qu'il suive, si jamais on modifie ça, il faudra que tout soit lié pour bouger d'un seul bloc. Là, on va le placer dessous, je vais mettre stars. Et là, on va mettre plusieurs petites étoiles. Donc pour ça, est-ce qu'on garde celle-ci? Non. On va garder celle-là. Par contre, on va lui faire quelques petites modifs. Ici, donc dans la dynamique de forme, on va faire varier la taille. On va modifier les diamètres. On va modifier les angles. Diffusion, on va lui demander de nous mettre sur les deux axes. Voilà, non. Variation, voilà. Le transfert, là, le flux aussi. On va par contre ne pas l'augmenter un petit peu pour éviter que ce soit trop collé et trop... Hop, on va le laisser parce qu'on n'a pas besoin non plus qu'il soit trop gros. Et on va prendre par contre le rose, petite couleur rose que l'on avait tout à l'heure. Voilà, et on va saupoudrer derrière, un petit peu aléatoirement. C'est dommage, on voit pas non plus trop. On va reprendre ici, c'est peut-être le transfert qui est trop important. Voilà, un petit peu mieux. Voici. On va, donc là on a nos petites étoiles. On va rajouter un autre calque, on va appeler bokeh. Donc voici. Et on va prendre cette fois celui-ci et on va de la même manière. Donc pour la forme, on va augmenter le pas ici et pour la dynamique, pareil, on va faire varier un peu tout ça, les diamètres, bon les angles vu que c'est rond, on est d'accord que ça va pas faire grand chose. Les deux axes, voilà, qu'on en a un petit peu partout. Et le transfert, 46, c'est bon. On va se mettre plutôt sur le violet pour celui-ci. On va baisser et voilà, hop. On va faire ensuite une courbe. Ah oui, c'est ça, une courbe. Pouf. La rentrée est compliquée, j'ai l'impression. Courbe de transfert de dégradé, comme ceci. On va rester sur le noir. Par contre, ici, on va remettre notre bleu foncé. Voilà. Ok. Et on va le mettre en mode
saturation. Voilà ce qui va nous réaffiner un peu tout ça. Je pense que celle-ci, je vais peut-être l'inverser en radial. Quoique... Non, comme ça, il n'y a pas besoin de changer, c'est nickel. Si vous pensez que ça manque un petit peu de, entre guillemets, d'étoiles, vous avez toujours possibilité, par exemple, rajouter ici, on a dit que plutôt en blanc, voilà, peut-être sur le 3 là où il y a un petit peu de blanc. Voilà, bon, pas trop non plus, sinon après ça a plus vraiment de sens, mais bon, voici du coup le petit faire-part. Alors, je sais que j'étais un peu fouillie pour la rentrée, hein, je commençais un peu à prendre mes marques et l'été a fait un petit raz-de-marée dessus. En tout cas, je vous souhaite à vous tous une bonne rentrée, une bonne journée, un bon suivi des tutoriels. N'hésitez pas à suivre la chaîne, que ce soit la chaîne YouTube ou la chaîne Twitch. Nous ferons toutes les deux un plaisir de vous animer tout ça. Et donc je vous dis à tout à plus tard.